Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire encore cette semaine des petits tirages sur l'actu. Et donc je voulais faire un tirage concernant les 75 arrestations de personnalités politiques, publiques, de l'industrie pharmaceutique, etc. Soi-disant par un tribunal de common law, je sais pas quoi. Vous avez peut-être vu passer ça. Moi on m'a envoyé le lien. On m'avait déjà parlé de cette vidéo, une amie m'avait déjà parlé de cette vidéo. J'avais pas fait de tirage parce que, étant donné que 2-3 personnes me l'avaient envoyé, je me suis dit, bon, les personnes ont dû faire leur recherche un peu et pas prendre pour argent comptant juste une vidéo qui sort comme ça. Ben non, évidemment ça n'est pas le cas. À peine juste quelques petits mots de recherche dans Google, 75 arrestations, blabla, non. La Cour internationale Common Law n'existe pas, ça n'existe pas. Soi-disant une cour, là, je sais pas, à La Haye ou Londres ou je sais pas quoi, un truc, bon, bref, anglais. Non, ça n'existe pas, les gars. Donc, il faudrait faire un minimum de recherche quand vous tombez sur une information ou que vous me l'envoyez. Parce que moi, je me dis, bon, les gens, le minimum, c'est qu'ils ont fait des petites recherches. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est les médias mainstream, l'AFP, Libération et je ne sais quoi qui disent, qui démentent. Ouais, mais quand même, le minimum, c'est de faire fouiller un peu et de se rendre compte que le truc n'existe pas, qu'il est monté de toutes pièces par un gars, qu'il y a un pauvre site, on dirait un blog, le truc de la common law, je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi. Bref. Cependant, c'est pas parce que ça c'est fake, donc voilà, les 75 arrestations de la prison à vie par une soi-disant cour, je sais pas quoi, common law, ça n'existe pas. Au début, je voulais faire un tirage concernant la Commission européenne aussi, parce qu'on m'a aussi envoyé des petits bouts où on a Macron qui se fait engueuler par un gars, je sais pas s'il est serbe ou croate, et il lui dit oui, gna gna gna, bon bref, c'est pas bien ce que vous faites, la vaccination obligatoire, gna gna gna. Au début, je voulais faire sur ça, après on m'a envoyé le truc des 75 arrestations, je me suis dit là-dessus, et puis en fait, je vais juste poser la question, parce que visiblement on peut pas avoir d'informations sûres, on nous envoie soit on nous envoie des informations fake, que les gens relaient sans vérifier, sinon ils verraient très bien que c'est faux, ou alors des petits bouts de vidéos prises hors du contexte et on ne sait pas si y a quoi que ce soit en réalité de vrai. Donc après, c'est pas parce que mon tirage, je vais le tourner comme ça, c'est pas parce que c'est faux, ça, tous ces petits bouts de trucs, qu'il va pas y avoir vraie justice après. Donc c'est ma question. Voilà. Tout ça pour dire ça. Donc c'est parti. Alors, donc, les 75 arrestations de la common law, c'est faux. Le truc de la Commission européenne qui dirait aussi que certains politiques sont coupables, je sais pas si c'est vrai, il n'y a pas de preuves non plus. Cependant, même si ça c'est faux, est-ce qu'il y aura quand même une justice et des arrestations ou de la prison pour certaines personnes ou pas? Voilà ma question. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? La force spirituelle. Alors, on nous parle de force, de spiritualité. C'est le 9 de feu qui nous parle de patience, protection, prudence. Pour moi, cette carte, ça me fait toujours un peu penser aux forces obscures aussi. Et puis comme s'il y avait des contre-forces, vous voyez, on a quelqu'un qui est calme, un moine bouddhiste, et on a un Bouddha derrière, mais qui est un peu luminescent, vert, un peu chelou, qui pousse. Et il y a peut-être des forces contraires aussi, c'est-à-dire qu'on nous parle de rester fort, de rester spirituel, d'avoir la foi, de rester patient, de rester prudent par rapport aux informations qu'on nous transmet, et de prendre conscience qu'il y a des forces peut-être contraires, quoi. Fondation solide. Ah ouais, les gars. Ben ouais, parce que ça se... Ben voilà. Ben ça, par exemple, typique, c'est deux cartes un peu qui me font penser un peu au système, quoi. Des forces un peu obscures, une pyramide bien ancrée, une pyramide rouge, un 4 de denier, quelque chose de bien ancré, de sécurité. On nous dit de rester prudent par rapport aux informations qu'on a ou qu'on croit avoir.
De rester prudent et de rester bien ancré, parce que la pyramide de pouvoir est bien ancrée, et bien qu'il y ait des forces obscures pour l'instant, la force sombre, bien qu'il y ait des forces contraires et peut-être des forces qui essaient de pousser dans un sens positif, la force obscure est plus grande que le petit humain devant, quoi, qui essaie de faire je ne sais quoi. Alors c'est peut-être aussi pour donner la foi, voilà, il y a du fake, les gens y croient, alors du coup ils se battent. Et ouais, parfois aussi on doit prêcher le faux pour anticiper, créer le vrai, quoi. On relaie du fake, les gens, voilà, les gens après sont plus, voilà. Si on dit aux gens, ouais, la guerre est déjà finie, j'entends ça aussi des fois sur d'autres chaînes. Ouais, c'est déjà fini et tout, vous inquiétez pas. Si on dit que c'est déjà fini, les gens ils se disent ben voilà, vu que c'est déjà fini, moi je vais être comme ça, je vais m'affirmer dans ma vie, je vais avoir le courage de dire ça, de faire ça, parce que j'y crois. Parce que c'est les gens, on ne leur donne pas l'espoir et la foi, ils restent bien tout petits, ancrés et ils font rien. Donc peut-être que voilà, hein, bon. Alors, tout a une bonne raison d'être, j'imagine. Le chakra sacré. Alors, bien-être, sexualité, santé, on nous parle du bien-être, on nous parle peut-être de la santé, on nous parle aussi de s'écouter par rapport à son bien-être. D'un côté, ça peut donner de la force, hein. Ça peut donner de la force d'imaginer qu'il y a un vent contraire pour faire tomber quelque chose de bien ancré, de solide et d'obscur. Et d'un autre côté, ça peut aussi décevoir quand on se rend compte que c'est fake, bam. Donc bon. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois et on nous parle de la santé aussi. Dernière carte, la solitude. Et ouais. Ouais, parce que bon, au final, tu te retrouves tout seul devant tes cartes peut-être, tes informations finalement fake, que tu pensais que c'était vrai, et puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des recherches aussi. Je sais pas, c'est le minimum en fait de rechercher si c'est faux, si c'est vrai. Dans 95% des cas, les trucs que les gens relaient, c'est fake. Il y a d'autres choses qui sont vraies, mais il y a pas mal de fake. Et quand toi, tu as conscience du truc, que tu espères quand même, mais que tu fais des recherches et que tu te rends compte que 95% des trucs relayés sont fake, tu te sens bien seul, hein, encore plus seul parmi les seuls, quoi. Parce que d'accord, il y a les moutons, il y a les complotistes, mais parmi les complotistes, t'as quand même ceux qui font quand même un minimum de recherche, quoi. Et que eux, ils se sentent encore plus seuls parce que ils savent ce qui est relativement vrai et ils savent aussi ce qui est en partie et en grande majorité faux, quoi. Donc bon. Alors on nous parle de solitude et de sagesse, de réflexion, bon. Avec cette carte de l'ermite, ok. Allez, on va préciser les cartes. Donc sur la force spirituelle, la santé. Alors, bon, 2 fois la question de la santé. Oui, bon, c'est bien sûr le sujet. On parle d'arrestation dans le cadre de la politique soi-disant de santé sanitaire, mais qui est finalement pas sanitaire et pas santé du tout, puisque beaucoup de personnes ont des problèmes, ne serait-ce que psychologiques, énormément. Là, on peut dire énormément de personnes, mais des problèmes de santé aussi, à cause de ça, des maladies alors qu'on n'a pas pu traiter, des cancers, des opérations repoussées, des trucs comme ça, ou des effets secondaires. Donc, bon, on nous parle de forces contraires, de rester patient, de rester prudent, du domaine de la santé. Et puis, comme je vous disais, bien entendu, il y a une part aussi peut-être, moi je blâme pas ni ceux qui relaient des fausses informations, ni ceux qui les écoutent, ni ceux qui me les envoient, parce qu'en fait, c'est une question de garder un peu d'espoir. C'est la prison, c'est l'enfer. C'est la prison, c'est l'enfer. Donc tu vois une petite lucarne bleue, hein, de ciel bleu, et forcément t'es content, quoi. Ça te permet de vivre jusqu'au lendemain au moins. Donc voilà, je blâme pas, mais le problème, c'est que il faudrait pas que les espoirs se transforment en désillusions et qu'il y ait rien, quoi. Bon, sur fondation solide, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le cadeau. Alors, tourner, retourner, qu'est-ce que ça veut dire ? Un cadeau empoisonné, là, quand ça vient d'une fondation solide, c'est compliqué. Tout de suite, moi, je vois pyramide du système qui vous fait un petit cadeau. Ouais, non, les gars.
Alors, vous pensez à des arrestations? Ben, tu vas surtout prendre ton injection en médicament si tu le veux. C'est pas grave. Tu l'auras comme tu veux, mais tu l'auras quand même. Bon, ça peut être ça. Ou alors, fondation solide, c'est cette idée d'ancrage aussi. C'est de se sécuriser. Et moi, ce que je vous dis, c'est pour essayer aussi. Parce que le problème, c'est que c'est un peu comme les tirages flammes jumelles que j'ai fait Chaser Runner. Chaser, vous êtes perché, quoi. Donc vous êtes à fond dans le truc, les complots et ce qui va se passer. Vas-y que je te relais des trucs et des machins. Ouais, non, mais les gars, le problème, c'est que vous allez tomber de haut aussi, si c'est pas le cas ou si c'est pas tout de suite le cas. Et aussi, vous vous dites, ah, bah, du coup, j'ai pas besoin de changer de boulot pour essayer d'éviter l'injection, puisqu'on va me sauver. J'ai pas besoin de mettre ma famille à l'abri, puisqu'on va me sauver. J'ai pas besoin d'essayer de moi-même faire des choses, je sais pas, des associations, de la communication, des confraternités de je ne sais quoi pour essayer de résister, puisqu'on va me sauver. Puisqu'on l'a dit, d'ailleurs, on est déjà sauvé, c'est terminé. Non mais les gars, redescends sur terre. Moi, c'est un cadeau que je vous fais en vous disant qu'il faut rester ancré, hein. Faut rester concentré. Hein. Pour l'instant, il n'y a que dalle. Hein. Il n'y a rien, il y a de nada. Tout ce que vous voyez, c'est fake. Je dis pas que ça n'arrivera pas un jour, mais quand? Ça peut encore durer des mois, des années, hein, le circus. Hein. Donc, on nous dit d'être optimiste, on nous dit qu'on verra un jour le bout du tunnel, on nous dit que peut-être, moi j'ai des messages qui des fois me disent que voilà, c'est dans quelques mois, on sent que ça bouge, hein, Canada, il y a des trucs qui se passent, machin. Mais les gilets jaunes, on pensait que ça allait faire bouger les choses en France, hein. Et bim, que je te balargue tout le monde, flashball dans la gueule, des mutilés de guerre, ah ben tout de suite on rentre chez soi, hein. Donc, voilà, cadeau qu'on peut se faire, c'est de rester bien ancré, parce que la pyramide en face, elle est solide quand même, hein, donc on se détend, on redescend sur terre. Alors, sur le chakra sacré, le bouclier. Alors, on nous parle de se protéger, là, au niveau du bien-être, de la santé. Oui, mais c'est comme je vous disais, protection, santé, santé, protection. Oui, ben, on a des personnes, vous relayez ou vous croyez à des informations, parce que c'est obligatoire pour rester en bonne santé, ne serait-ce que mentale, pour pas péter un plomb. Mais bon, il faut quand même se protéger aussi de ces bonnes informations qui vous mettraient en bonne santé mentale. Parce que, comme je vous dis, le tomber de haut, ça peut faire du mal aussi. Hein. Donc on nous parle de la santé et de se protéger. Alors santé et se protéger, c'est aussi santé, se protéger des petits cadeaux à venir, quoi, qu'on vous ferait. Dans le sens, voilà comment on va te le proposer, le cadeau, quoi. Bon. Alors sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que tout le monde espère, que vous espérez, tout le monde espère. Des gens qui espèrent que tout le monde prenne le petit cadeau, peu importe comment, emballé dans je ne sais quoi. Et il y en a d'autres, ils espèrent qu'on en sorte de tout ça. Mais bon. Sur la solitude, on est à la distance. Eh ouais, prendre du recul et prendre de la distance. Ils sont bien seuls, les gens qui étudient vraiment la question en réalité et qui étudient de manière sérieuse. Ça prend pas longtemps. 3 petits mots-clés dans une barre de recherche sur Internet et vous voyez bien que les informations, la plupart du temps relayées, sont des fakes. Donc, il faut prendre du recul et la distance. Sinon, en plus, vous discréditez le truc, quoi. Le mouvement, la situation, quoi. Le délire. C'est con, quoi. C'est dommage. Bon, solitude à distance. Prendre du recul, prendre de la distance. Bon. La distance, est-ce qu'on peut nous parler aussi de ce qui se passe outre-mer, quoi? Parce que, bon, ça peut partir du Canada et ça peut arriver jusque chez nous aussi. Alors, on verra. Ça, par exemple, c'est des informations qui sont un peu plus, voilà, on l'évoque à la télévision, mais très peu, ce qui se passe au Canada, et on l'évoque quand même un peu. C'est déjà un indice. Ça veut dire qu'il se passe un truc, mais qu'on veut pas trop en parler. Ça, c'est pas mal. Et il paraît que ça arrive chez nous, mais tant que c'est pas encore enclenché, c'est des on-dit. Encore une fois, ça peut être bien. Oui, alors, c'est un petit gars que chez lui qui se dit, alors je vais créer un post pour dire, oui, alors moi je connais une association de camions, ils ont dit qu'ils allaient faire pareil aux Pays-Bas. Hop, publié. Et là, t'as des gens en Hollande qui se sont dit, ouais, on va y participer. Et voilà. C'est parti de rien, c'est parti d'un fake, mais ça peut aussi, c'est pour ça que je blâme pas, à partir de faux, on peut aussi créer du vrai, qui peut faire du bien. Mais bon.
Alors on continue sur force spirituelle et la santé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 de bâton. Communication compliquée, des obstacles. Et oui, mais comme je vous dis, dans la communication, il y a des obstacles, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, il y a des fake news à la télé, chez les forces obscures en puissance derrière, et chez les petits moines bouddhistes devant, sages, qui essaient de se battre, c'est David contre Goliath, hein. Les petits David de devant, eux aussi, ils ont du mal peut-être à communiquer, mais aussi ils communiquent des informations qui compliquent la situation, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on nous parle d'obstacles, on nous parle de rester patient, mine de rien. On a des forces spirituelles qui sont en action. Bien entendu, on essaie de se sentir au mieux. Mais il faut toujours prendre conscience qu'il y a des obstacles et qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce que les difficultés, on discrédite. On dit oui, ça peut arriver aussi que certaines informations sont en réalité vraies, on les fait passer pour fausses. Bon, dans ce monde-là, vous ne pourrez jamais savoir exactement ce qui est sûr et certain comme étant vrai, comme sûr et certain comme étant faux. D'un côté, d'un camp comme de l'autre. Hein. Bon. Mais bon, des fois quand même, c'est un peu trop gros comme une maison, et voilà. Bon. Donc d'un côté comme de l'autre. Hein. Sur fondation solide et le cadeau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chariot, la victoire. Eh ouais. Ouais, mais c'est qui réussit là? Parce que là, on a une pyramide bien ancrée qui veut forcer un peu le truc à donner le cadeau par tous les moyens possibles. Et moi, ce que je vous dis, c'est rester ancré, concentrez-vous sur vous, essayez d'imaginer qu'il n'y a pas de sauveur. C'est la meilleure manière de réussir. Au Canada, ils ont compris qu'il n'y avait pas de sauveur. T'as plus d'allocation chômage, t'es obligé, tu vois plus tes enfants, tu peux même pas essayer de te saouler un peu la gueule ou de fumer un peu du cannabis pour te détendre. T'as plus rien. T'as nada, t'as niette. T'as plus de fric, t'as plus tes gosses, t'as plus ton travail et t'as plus rien comme loisir tout relatif chez toi. Donc là, tout de suite, là, ça commence là, il y a une fondation solide qui se crée, quoi. Tu vois? Tu te crées toi-même le cadeau et la victoire. Donc, imaginez qu'en France, il n'y a pas de sauveur, quoi. Il n'y a pas de sauveur en France, il n'y a pas de sauveur chez vous, il n'y en aura pas. C'est la seule manière de rester bien ancré et de vous offrir à vous une victoire en avançant par vous-même. Vous allez me dire, mais on fait comment? Mais tu te débrouilles. Tu fais ce que tu veux. Ça fait déjà... Moi, ce que je comprends toujours pas, c'est comment ça se fait que encore maintenant, en février, il y a encore des gens qui me disent « je suis obligé pour mon travail ». Mais putain, mais ça fait depuis juillet que t'es obligé pour ton travail ou que t'as vu qu'il y en avait d'autres qui étaient obligés pour leur travail. Tu t'es pas dit, alors déjà, à la rigueur, admettons, mais même depuis genre 1 an ou 2, ça fait que combien de temps? 1 an avant? Attends, 2021, ça a commencé en quand, cette connerie? Début 2020, donc 1 an et demi avant. Déjà, t'as pu peut-être écouter les lanceurs d'alerte et tu savais qu'on arriverait à la vaccination obligatoire à un moment donné. Donc je comprends même pas les gens qui ont été surpris en juillet 2021 en se rendant compte que les fonctionnaires de l'État, parce que c'est des fonctionnaires de l'État qui sont obligés, les infirmiers publics, pourquoi tu t'es pas à ton compte en tant qu'infirmier, en tant que soignant, en tant que je ne sais quoi? Donc les personnels de l'État, après on me dit oui mais les restaurateurs pareil, mais tu fais du click and collect, tu fais de la livraison, enfin tu peux trouver les moyens en fait. On peut trouver les moyens quand on se creuse un peu la tête et qu'on veut sortir de sa zone de confort. Parce que le 4 de denier, c'est aussi la zone de confort et de sécurité. Les gens, ils veulent rester là où ils sont, comme ils sont, dans le travail qu'ils font, comme ils le font. Mais vous êtes foutus, les gars. C'est pas possible, en fait. Vous voulez que les choses évoluent, mais que vous évoluez pas. Vous dites, voilà. Donc, déjà, moi, je comprends même pas qu'il y ait encore des gens, là, en février, qui se disent... Comment je fais? Je suis obligée par le travail. Ça fait depuis juillet déjà que vous auriez pu y réfléchir. Juillet dernier, ça fait plus de 8 mois, quoi. Non? Ça fait combien? Bon, bref, un truc comme ça, 7-8 mois.
Mais déjà, même avant, ça faisait 1 an et demi que vous auriez pu vous dire que ça sentait le roussi. Ou 1 an à la rigueur, allez, 1 an depuis juillet d'avant. Mais non, c'est toujours pareil. Ah, mais quand est-ce qu'on nous sauve, c'est compliqué. Mais c'est incroyable quand même cette histoire. Donc, la pyramide en face, elle est bien ancrée, hein, et elle vous fera passer, elle veut forcer la victoire, la bataille pour vous faire passer le cadeau empoisonné comme elle veut. Mais vous, de votre côté, restez pas dans une zone de confort. Ancrez-vous, faites-vous un cadeau de vous provoquer la victoire à vous, quoi. Il n'y a pas de sauveur dans la situation. Imaginez, la meilleure manière de gagner, c'est de savoir qu'il n'y a pas de sauveur et que c'est vous-même qui allez vous sauver. Mais ça, à un moment donné, mais il faut le comprendre, quoi. On peut pas rester des mois comme ça. C'est pas possible, quoi, cette histoire. Sur le chakra sacré, le bouclier, le cavalier de denier. Ça prend du temps. Et en plus, vous avez le temps. Franchement, ça aurait été du jour au lendemain. Ouais, mais on peut pas faire le système ne peut pas faire du jour au lendemain. Mais c'est dingue quand même. Déjà, franchement, on vous a laissé des chances. Hein. Ça fait 2 ans le délire. Donc ça fait 2 ans déjà que vous auriez pu sentir le roussi et vous organiser, quoi. En vous disant, bon, moi je vois pas de charnier dans les rues autour de moi, ça doit sentir le fake. Jusqu'où ça va aller cette connerie? Faut peut-être que je m'organise. Ben voilà. Bon, on vous parle de la santé, on vous parle de se protéger. Et oui, on vous parle de se protéger et de se faire confiance. Mais là, il y a une notion d'être son propre meilleur ami, son meilleur conseiller et de se protéger par rapport à la santé. Donc, bon, déjà, c'est des questions de vous sauver vous-même, encore une fois. Hein. Pas comment l'expliquer, quoi. Bon. Alors bon, ça fait toujours du bien d'avoir des petites informations. Tu sens que t'es pas seul dans le délire à te dire, au moins, voilà, ne serait-ce que pour la santé mentale, même si c'est des fakes, tu sens que t'es pas seul à espérer que quelque chose se passe. Et ça, déjà, c'est bien. Mais après, mais tu te crées toi-même ton bouclier de protection, là, et t'as le temps en plus, vous avez le temps, hein, quand même. Je veux dire, c'est fou, quoi. Tu as le temps. Après, c'est une question de survie. Hein. Donc, bon. Sur la solitude et la distance, bah, tu as le temps. À un moment donné, il n'y a plus le temps parce que ça commence à pousser. Tu vois bien que ça commence à les taux se resserrent. Bah ouais, mais tu as été prévenu. Hein. Donc, bon. Sur la solitude et la distance. Donc, on veut bien espérer un sauveur. Il n'y a pas de souci. Il y en a peut-être un d'ailleurs. Mais le mieux, c'est de se dire qu'il n'y en a pas et tu te débrouilles, quoi. Tu fais comme tu veux. La mort, la transformation, ouais. Et le 5 de denier, eh ben encore la question de la santé, problème de santé, problème de travail, problème d'argent, ben ouais. Mais ils sont bien seuls en fait, les gens qui sont à la fois peut-être complotistes en espérant qu'une montagne des forces tombe, qui en même temps se rencardent et se renseignent à voir quelles informations peuvent être vraies et lesquelles sont vraiment certainement fake, qui prennent du recul, qui se rendent compte que c'est une nation d'apocalypse et qui font en sorte de ne pas avoir des soucis, quoi, de les régler, parce que bon, on nous parle de solitude et de distance et d'une mort, d'une transformation par rapport à des soucis de santé, de travail, d'argent. Eh ben, le problème, c'est que en fait, la faux, elle tranche des têtes pas qu'au niveau de la santé. Elle tranche des têtes aussi au niveau de l'argent, au niveau économique, au niveau travail. Ben, c'est certain. Mais en même temps, je sais pas, moi je comprends pas. En fait, depuis longtemps, vous êtes au courant de comment marche le système et qui vous marche dessus, comme ça, qui vous marche dessus comme ça. Donc, à quel moment vous décidez comment vous pensez pas vous organiser en fait pour être indépendant, pour être en dehors du système ou pour faire les choses en privé et pas parce que pour l'instant c'est que les fonctionnaires qui sont obligés. Après ouais les personnes qui sont qui vivent des aides, mais en fait c'est logique. Si tu vis de l'État, parce que tu es fonctionnaire d'État ou si tu vis des aides de l'État et si l'État te nique, mais l'État te nique en fait. Enfin, je sais pas, mais faut quand même être intelligent, quoi. Faut quand même être intelligent à un moment donné. Faut réfléchir. Tu crois que le berger qui veut euthanasier, ou qui veut en tout cas, comment dire, que ce soit abattre ou vacciner ou poinçonner ou je sais pas castrer une partie du troupeau, tu crois que je sais pas. Bref, les moutons, ils doivent se rebeller aussi.
C'est pas, oh, le berger, il est méchant, mais en même temps, il est gentil. Il va nous donner notre salaire, quand même. Il va nous donner nos aides. Non, mais oh, si tu veux abattre le troupeau, tu lui donnes pas à bouffer, hein. Donc, t'es le petit mouton noir, et la nuit, tu te casses avec tes amis moutons noirs, quoi. Bon, alors on continue. Sur la force spirituelle, la santé et le 2 de bâton, l'inconstance. Ouais, ben, écoutez. Il y a inconstance dans les forces spirituelles ou il y a inconstance dans quoi? Parce que là, ce que je vous dis, effectivement, c'est pas facile. Pour certains, vous ne voulez pas l'entendre. Vous attendez un sauveur. Ça vous arrangerait. Ben ouais, mais bon, on peut pas vous mentir non plus. Imaginez, le sauveur, il arrive peut-être bien après, hein. Peut-être à la fin aussi, hein. Tu fais les comptes, hein. Et d'ici là, il vaut mieux pour toi que tu t'es sauvé toi-même, quoi. Donc bon. Bon, ben on nous parle d'inconstance, alors ça souffle, hein. Donc ça souffle sur la question, ça souffle sur les informations, ça souffle au niveau de la santé, dans les forces contraires. Je vous parlais de vent contraire. Ah ben ouais, parce que si tu crois que tu abats Goliath comme ça, juste parce que t'es un petit David qui a la foi et qui espère, qui essaie de rester en bonne santé mentale en gardant l'espoir et qui partage des informations, que c'est compliqué ou que même les informations elles-mêmes compliquent la question parce qu'elles sont fake, écoute, tu peux t'accrocher, quoi. Le vent, il va souffler, hein. Sur fondation solide, le cadeau et le chariot. Ouais, j'en ai 15 000. Ouais, je suis un peu dur peut-être, mais bon. Quand même se réveiller, quoi. Sur fondation solide, le cadeau et le chariot. La méchanceté. Et ouais, c'est pas des gentils en face, hein. Regardez, on a une petite pique, de gré ou de force. Si le principe, c'est peut-être, alors c'est quoi? Le but est quoi? Est-ce que le but est vraiment sanitaire? La réponse est non. On voit que les cas baissent, on voit que ça sert à rien, que ça n'évite pas le danger et surtout ni la propagation. Alors peut-être les formes graves, ils te sortent toujours ça, bon bref. Donc si le but n'est pas sanitaire, il est autrement. Il est politique, il est économique et il est peut-être de contrôle de la population. Qui sait ce qu'il y a dedans, en réalité? Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Monsieur va en guerre et nous sommes en guerre contre vous. Et il nous a dit, nous allons vacciner le monde. Quand tu dis des trucs comme ça, tu dis pas des trucs comme ça sans savoir pourquoi tu le dis. Donc la pyramide est bien ancrée, le cadeau il passera comme une lettre à la poste de gré ou de force, la victoire elle sera là et c'est pas des gentils. Donc en face, pourquoi tu fais le mouton gentil qui croit que tu peux rester dans ta zone de confort et de sécurité, que tu es en sécurité, que t'as rien à faire, que le cadeau viendra du ciel sans que toi tu t'es provoqué et créé ta victoire, et t'es pas méchant toi aussi envers la situation? Bah ouais en fait. Et la méchanceté, c'est quoi dans l'occurrence? Eh ben, c'est de t'ancrer toi, c'est de te sécuriser toi. Quoi? Tu veux m'obliger? Mais tu peux pas m'obliger, tu n'as pas le droit, sinon tu devras rendre des comptes. Tu ne peux que me contraindre ou me convaincre en m'enlevant des choses. Mais si je n'ai plus besoin de ces choses-là, comment tu veux m'obliger? C'est ça que vous devez comprendre en fait. Vous devez faire en sorte de ne plus avoir besoin du système. Alors, on a toujours besoin du système, bon, d'accord, tout le monde ne peut pas vivre dans la forêt à bouffer des graines et de l'eau. Pour l'instant, ça va. On pourra peut-être pas aller jusqu'à vous enlever la bouffe. Mais votre travail payé par l'État, oui. Vos aides de l'État, oui. Voilà quoi. Peut-être toucher au portefeuille, c'est possible, oui. Bon, ça, ce serait un peu abusé. Il y en a qui en discutent, mais je crois qu'ils peuvent pas aller jusque-là. Je crois qu'encore une fois, il y a des armes des deux côtés. Tu fais jaillir de l'espoir pour que les gens soient, ouais, on va gagner, ils se battent un peu. Le problème du on va gagner, c'est qu'il y a des personnes qui disent, ah, je vais bien m'asseoir dans mon canapé, du coup. Et puis, il y a peut-être le système aussi qui joue de la même manière. Ouais, on va faire ça. Ah, dans ce cas-là, j'abandonne. Ah, vu que vous allez faire ça. Le nombre de personnes qui me disent depuis 1 an, de toute façon, il faudra y passer. Mais toi, tu y passeras peut-être. Mais d'où faudra y passer?
pas l'impression qu'on sera obligé d'y passer. Hein. On ne sera pas obligé. Euh, ce sera pas évident de pas y passer, mais on n'est pas obligé. Donc non. On continue. Sur le chakra sacré, le bouclier, le cavalier de denier. Bon, pour l'instant, j'ai pas de procès, pas de justice, j'ai que dalle. J'ai juste un petit mode d'emploi du petit survivaliste en terrain miné. Voilà. Sur le chakra sacré, le bouclier, le cavalier de denier. Pensée amitié. 2 fois l'amitié, cavalier de denier, amitié. Bon, l'amitié, c'est quoi? Déjà, on a vos anges gardiens, les guides qui essaient... Ils peuvent pas vous aider, il y a pas de sauveur, on va pas descendre sur terre pour ouvrir le ciel et pour vous dire regardez, tout va bien. Bref. Donc l'ami, c'est quoi? C'est vous là qui êtes votre propre meilleur ami. La santé, vous vous en protégez ou vous devez vous en protéger. Pour la santé mentale, vous entendez des informations. Ça y va d'entendre des informations pour la santé mentale. Mais maintenant, il va falloir se protéger de la santé aussi physique. Et vous avez le temps en plus. On vous dit que vous avez le temps. Et moi, je vous dis que vous avez déjà eu pas mal de temps qui s'est écoulé. Mais on a encore des personnes qui pensent vivre du système, en fait. Mais ce n'est pas logique. Vous pouvez pas faire tomber un système tout en voulant en profiter. Ça ne marche pas. Ça n'a pas de logique. Sur la solitude, la distance, la mort et le 5 de denier, le hasard. Ah bah ouais. Quand est-ce que ça se terminera, ces conneries? Est-ce que ça se terminera par tout le monde qui est fauché, tout le monde qui est mort? Comment ça va se terminer? Pour plus personne qui a d'argent, tout le monde qui est dans la rue? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on nous parle de hasard. On ne sait pas et on ne nous dira pas. Et ça fait partie du chemin également. On termine. Sur la force spirituelle, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé, le 14, la tempérance. On vous dit d'être malin. Les gens en face, ils sont malins, ils sont intelligents. Il y a des questions d'argent en jeu. Il y a de la question de pouvoir, de santé. On a le 14, la tempérance. Vous avez le temps. Mais à un moment donné... on ne peut pas non plus toujours attendre. On vous dit d'être intelligent. Servez-vous des informations qui vous ragaillardent un peu l'espoir là, pour savoir que vous n'êtes pas seul, donc il ne faut pas abandonner, mais ne prenez pas que ça tout pour argent comptant en vous disant c'est bon. Soyez intelligent. Concentrez-vous sur la matière. Sur la fondation solide, le cadeau, le chariot et la méchanceté. Le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Bon, le sauveur est là. Alors, j'ai peut-être été un peu méchante, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour vous que vous vous sécurisiez vous-même sans attendre de l'extérieur un cadeau, une victoire. Parce que les gens en face, ils sont méchants. Et ils peuvent aller à des stades vraiment graves, quoi. Bien sûr qu'à la fin, il y a un sauveur et un cadeau. Il y a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais déjà, franchement, sécurisez-vous, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus serein à vous dire de toute façon, pas besoin qu'il y ait un sauveur et un cadeau parce que je me suis sécurisé moi-même. Vous voyez? Sur le chakra sacré, le bouclier, le cavalier de denier et pensée amitié. Il est possible, pour l'instant, en France, ça va. Au Canada, je vous ai dit, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour certaines choses. Donc, nous, franchement, on est plutôt bien lotis. À part, bien sûr, ceux qui comptent sur leur travail de fonctionnaire de l'État. Mais ça, c'est pas possible, les gars. Ça n'a pas de logique. Il faut arrêter, quoi. Sur le chakra sacré, le bouclier, où tu fais tu peux pas faire infirmier en libéral, ou alors tu changes de boulot, tu peux pas... Je sais pas, mais les gens, ils te payent avec... le problème, c'est que la santé... Le problème, c'est qu'en France, la santé, tout est un peu public, là, donc c'est à moitié privatisé, mais surtout public. Et donc, le problème, c'est que les gens, ils payent la santé avec l'argent public, l'assurance santé. Mais travaillez pas dans la santé. La santé, c'est l'enculade, donc pourquoi tu veux continuer à travailler dans la santé, quoi? C'est tout, en fait. C'est beaucoup ces métiers-là, quand même, qui sont obligations de vaccinale. Après, les enfants, écoute, tu travailles à la maison, tu te relais avec ton mec, quoi, pour les garder, bon. C'est compliqué, mais il y a des solutions. L'ours avec un 10 de... Il y en a qui en trouvent des solutions. S'il y en a qui y arrivent,
Ben, ça veut dire que c'est possible. L'ours avec un 10 de trèfle. Bon, ben écoutez, les choses se passent plutôt bien. À la fin, on parle de protection, d'abondance. Et sur la solitude, la distance, la mort, le 5 de denier et le hasard, bon, ben la question était, va-t-il y avoir quand même des arrestations, des trucs comme ça? Ben, pas dans ce tirage en tout cas. Hein. Dans ce tirage, on vous dit, va falloir apprendre à être seul un peu. Hein. La liste Lego avec un roi de pique. Ouais. Ben, ce qu'on vous dit déjà avec cette question de lys, là, solitude et les lys, c'est que c'est une question de soi-même en fait, hein, de soi face à soi-même. Alors, bon, on a une petite couronne là sur le roi de pique. Alors on peut pas toujours être seul, bien entendu que on a besoin de certaines choses et qu'il y a une notion aussi quand même de vivre d'autres choses, mais un maximum de personnes peuvent arriver à vivre en dehors du système en réalité. C'est possible. Mais il y a une notion de reprendre son honneur dans la situation. C'est un peu face à soi-même hein, quand même. Hein. Sur la force spirituelle, bah, ça plaira pas ce que je raconte, hein, parce qu'on a des personnes qui veulent toujours compter sur d'autres personnes. Bon, l'as de coupe. Et ouais, des informations qui jaillissent comme ça, là, genre, waouh, c'est génial, c'est magique et tout, les forces de la lumière ont gagné. Pour l'instant, c'est plutôt les forces obscures avec prenez-en de ma potion magique. Hein, donc, sur la fondation solide, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 10 de coupe. Ouais. Eh bien, on nous parle de famille et d'être heureux. Donc, il y a une notion de s'ancrer, de se sécuriser pour se sécuriser soi et ses proches. Et puis, on a une autre famille en face, bien solide, qui est déterminée. Sur le chakra sacré, la princesse de bâton, ben, chacun sait au fond de soi, avec honnêteté, authenticité, ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il n'est pas capable de faire, ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. S'il doit attendre des amis, des alliés, ou s'il peut essayer d'agir pour soi, quoi. Moi, je vous donne un message pour vous, en attendant des solutions qui viennent d'ailleurs. Sur la solitude, le 8 d'épée. Alors, est-ce que je vois pas clair ? On nous parle d'être seul et on nous parle d'être en prison et de ne pas voir clair. Est-ce que ce que je vous dis est utopique ? Est-ce qu'on est obligé d'être dépendant du système ? Forcément. Bah, écoutez, moi, je pense pas. Bah, après, il y en a qui me disent « Oui, mais moi, je suis malade, je dois faire la vaccin pour aller à l'hôpital. » Mais tu peux pas te soigner autrement, en fait. Ben forcément, après, si tu crois à la santé, ben tu crois à la santé. Hein. Donc, si tu crois à la science, tu crois à la science. Si tu crois à la médecine telle qu'elle est, pratiquée dans les hôpitaux, tu y crois, tu y vas. Donc, pour y aller, tu y vas, tu prends ton passe, quoi. Pour le travail, est-ce que vraiment tu es obligé ? Est-ce que tu peux pas... T'avais quand même 2 ans, là, ou 1 an, au moins 1 an, ou au moins 8 mois pour t'organiser, pour réfléchir à faire autre chose. Donc, bon... Je savais que ça allait finir comme ça, que ça allait s'organiser comme ça à un moment donné. Voilà. Hein. Les enfants, pour l'instant, on les oblige pas, on les fait juste chier avec le masque. Donc tu peux espérer avoir la foi pour que ça ait pas de conséquences sur eux, mais bon. Allez, on termine. Moi, je vous dis ce que je pense. Hein. Bon. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Voilà. Non, c'est pas possible. J'attends des alliés, j'attends quelque chose. Bon, ben, très bien. Sur la force spirituelle, l'as de coupe. Ben, l'as de coupe à nouveau. As de coupe sur as de coupe. Bah oui, parce qu'il y a des informations. Là, l'as de coupe, ça peut être des informations magiques, là, un secret, une vérité, là, quelque chose qui émerge, là, comme qu'on vous donne comme un cadeau. Et puis finalement, c'est surtout la potion que vous avez en cadeau. Sur Fondation Solide et le 10 de coupe, le 9 de coupe. Bon, quand même, on nous parle de cadeau, d'espoir. Eh oui, cadeau, 2 fois le cadeau avec le bonheur. Oui, alors bon, on peut rester sur son idée, sur ses acquis, qu'il va y avoir victoire sauveur, d'accord. Mais le premier des cadeaux, c'est de se le faire à soi. Hein. Sur le chakra sacré, la princesse de bâton, la tour, le bouleversement. Ah bah forcément, tu peux bouleverser ta vie comme ça. Hein, si tu sais que pour ton bien-être, c'est toi qui dois te protéger toi, voilà. Que tu aies des alliés ou pas, que tu se fasses ça avec d'autres personnes ou pas, parce que tu peux ne pas faire ça tout seul aussi. Hein.
Tu peux essayer de monter des associations, tu peux essayer d'embarquer tes collègues, tu peux... Mais forcément, il y a bouleversement. Ou alors tu te dis, bah non, je peux pas bouleverser ma vie, j'attends qu'on m'aide. Sur la solitude et le 8 d'épée, le soleil, bah écoutez, voir clair ou ne pas voir clair. Moi, je pense qu'il y a une notion de voir clair. Voilà, mais bon. Dernière carte, le 3 de denier, on nous parle de chance et d'élévation et d'opportunités à saisir. Oui, ben, certains attendent que la chance tourne et d'autres la provoquent, d'autres la créent. Le travail se fait en équipe d'un certain côté. Voilà, tout le monde est lié dans la situation. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage concernant des arrestations possibles? Est-ce qu'il y en aura lieu? Désolé les gars, j'ai aucune arrestation, aucun procès, aucune justice dans ce tirage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais essentiellement, on me parle certes de victoire et de sauveur et de cadeaux, mais on me parle beaucoup de vous faire des cadeaux à vous, de vous sécuriser vous. Donc... force spirituelle, on nous dit qu'il y a des forces contraires, des vents contraires. On a David contre Goliath. Vous êtes le petit David, le petit humain, qui doit aussi avoir une conscience. Hein. Et alors, on ne peut pas rester inerte parce qu'on pense que des choses vont se passer derrière en coulisses. Et on doit aussi peut-être, alors on ne doit pas certes l'ignorer, parce que c'est possible aussi, mais on doit aussi faire des choses soi, avoir la sagesse et la résilience pour le comprendre. Parce que derrière, il y a des forces obscures qui sont très très fortes, et ça pousse dans tous les sens, et notamment dans les informations qu'on peut avoir. Ce 9 de feu nous parle aussi de patience, donc vous avez largement le temps, de prudence par rapport aux informations, aux espoirs et à ce qui se passe, de protection, d'organisation. L'as de coupe, 2 fois, qui nous parle 2 fois de ces informations-là qui apparaissent comme magiques. Ça y est, regarde cette vidéo, regarde cet article, regarde, c'est gagné, de Goliath est tombé. Oui, d'accord, mais c'est magique, mais il n'y a rien derrière, hein, 90% du temps. Et ce qu'il y a surtout devant et que tu vas te prendre un jour ou l'autre à espérer comme ça des trucs magiques qui se passent derrière, alors que toi, au front, devant, tu fais pas grand-chose et t'attends, surtout la potion magique que tu vas prendre. Donc, il y a une notion là pour la santé là. Alors c'est toujours bon pour la santé mentale, psychologique de se dire voilà, il y a des choses qui bougent et tout. Je suis dans le bon chemin, mais je suis dans le bon chemin pour faire et pas pour attendre sur mon canapé. Donc c'est compliqué d'expliquer qu'à la fois il y a un truc qui se passe en coulisses, en même temps il y a des forces obscures qui sont pas près de lâcher, en même temps tu as des informations qui peuvent t'amener comme un truc magique à te faire avoir de l'espoir, et en même temps toutes les informations compliquées sont compliquées, peut-être même que ça existe et qu'en même temps c'est dit comme fake, mais peut-être aussi que c'est vraiment fake, et bon bref. C'est compliqué à expliquer. Ce qui est certain, c'est que ça souffle dans tous les sens. Ce qui est certain, c'est que y a des vents contraires. Et ce qui est certain, c'est que les choses prennent aussi du temps, qu'on peut être malin et intelligent, et que le mieux, c'est de fuir tout ce qui paraît magique et solution miracle, qui arrive comme ça d'un coup, et de se sécuriser, soit de penser soit à son travail, son bien-être, son argent, sa santé. Moi, je vous dis ça pour vous ancrer, parce que la pyramide de pouvoir en face, elle est bien solide et elle tombe pas comme ça. Donc, vous espérez le bonheur, tout le monde est content, on n'est pas obligé de prendre la potion, les enfants, tout le monde est libéré, on a le cadeau, magnifique. Et moi je vous dis, le cadeau et le bonheur, c'est vous qui pouvez vous le créer en étant bien ancré, en sortant d'une zone de confort, de sécurité, parce que pour la plupart, vous ne voulez pas que votre vie bouge, vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas que ce soit déménager, changer de travail, prendre vos enfants à la maison, peut-être vous soigner vous-même, vous ne voulez pas, vous voulez rester dans votre zone de confort, de sécurité, dans votre situation, au lieu de chercher à vous sécuriser vous-même. Le cadeau que vous allez avoir comme ça, c'est que le système en face, il avance ses pions, il avance, et il gagne la bataille parce qu'il est bien méchant, et le sauveur, il n'y en a pas. Donc le sauveur, ça peut être vous, c'est pas pour être méchant, c'est pour être sûr de gagner la bataille, là. Vous voyez ce que je veux dire ? On se sauve soi-même, on n'attend pas un sauveur. On peut attendre un sauveur quand on commence déjà à se sauver soi-même. Moi, j'attends pas de sauveur, par exemple, personnellement, parce que j'ai pas besoin de leur potion pour ma vie. Mais si vous en avez besoin, essayez de faire en sorte de ne pas en avoir besoin. Vous voyez, pour votre vie.
Comme ça, vous n'avez pas besoin d'un sauveur, vous vous êtes sauvé vous-même. Donc tout ça c'est autour de la santé, du bien-être, bien sûr, on se protège là, bien sûr, on a des informations qui nous font nous sentir bien. Il faut savoir dans son cœur aussi, dans son âme avec authenticité, ce qui est possible de faire pour bouleverser sa vie. Pour certains vous allez me dire mais c'est impossible, je ne peux pas, mais je l'entends, pourquoi pas? Dans ce cas-là, effectivement, pour vous protéger, vous prenez des informations qui vous font du bien. Et pour d'autres, en réalité, c'est une question de temps. Vous avez eu le temps et vous avez peut-être même encore le temps de vous faire confiance, de vous choisir vous. Alors, vous aurez toujours des amis, des alliés chez vos guides qui vous pousseront à avoir confiance en vous et à bouleverser votre vie au lieu d'attendre un sauveur. Pour d'autres, vous pouvez être alliés, ne serait-ce que si vous vous sentez pas, si vous sentez faible, tout seul, vous pouvez toujours essayer de vous rapprocher d'associations ou bien essayer de vous mettre à plusieurs. Bon, en tout cas, il y a une protection pour aller vers le bonheur et l'abondance, mais bon, voilà quoi. Vous avez le temps de vous organiser, de faire. Enfin, on nous dit que on est quand même toujours bien seul dans la situation. Et je pense que les personnes qui, déjà, trient les informations pour essayer de savoir vraiment le vrai du faux, et les informations qui n'attendent pas de sauveur parce qu'ils se sont sauvés eux-mêmes, ces personnes-là sont bien seules. Parmi les complotistes, je pense que... il doit y avoir 2-3%, quoi. On est encore plus seul. Alors, est-ce qu'on voit pas clair? On ignore des difficultés emprisonnantes des uns, des autres? Ou est-ce qu'en réalité, les choses sont claires et soi-même, on s'est libéré? Bref, prenez du recul, de la distance, essayez d'analyser la situation et votre propre situation. C'est l'apocalypse, là, c'est le lever du voile, peut-être devant vos propres yeux, qui vous disent, effectivement, je mens à moi-même, il y a toujours des solutions, mais je veux pas changer ma vie. Ou alors, effectivement, non, Laura, c'est pas possible. Moi, j'ai essayé de faire ci, de faire ça, je ne peux pas. Bon, écoutez. Notamment peut-être pour les problèmes de santé. Effectivement, si tu es obligé d'aller à l'hôpital pour accoucher ou pour un cancer ou pour je ne sais quoi, et sinon tu vas mourir, peut-être fais-le. Prends ta potion et peut-être tu tomberas sur le lot qui te posera pas de soucis. Abdique, ma foi. Si vraiment c'est une question de vie ou de mort, ne meurs pas. Ce serait con de mourir parce que t'as pas voulu tomber malade. Laisse des couillons quand même, faut pas déconner. Mais pour tous les autres, à part ceux qui ont des problèmes de santé, si c'est des problèmes de travail et d'argent, tu peux. Tu as toujours des solutions. Mais évidemment, si là, tes enfants vont mourir de faim si tu vas pas au travail demain, parce que là, t'es vraiment à 0 € près, oui, d'accord, bon, bref. Après, tu peux que laisser faire le destin, le hasard, personne ne sait. Moi, je vous donne des messages, même ce tirage n'a pas une réponse à votre question à la base. Enfin, ça en a une, mais peut-être pas celle que vous souhaitiez. Et puis, il y a quand même une notion dans toute la question de reprendre son honneur pour ne pas être... son honneur, de se protéger soi-même, de se prendre en main, en fait, tout simplement, seul, pour ne pas être tributaire du hasard et des vents et marées et de ce qui pourrait se passer. Donc ici, le message qu'on vous donne, c'est qu'il y a une chance pour évoluer personnellement. C'est peut-être une chance. Finalement, le Covid vous a enlevé des choses et que vous êtes ravis parce que finalement, vous avez changé votre vie, vous avez osé. Vous avez osé faire autrement. C'est peut-être une chance d'évoluer. Donc on provoque sa chance ou bien on l'attend. Ça, c'est vous qui voyez. Et tout se fait en équipe, en parallèle entre chacun. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Ça n'aura pas répondu à la question. Ça aura répondu en mode attends pas des arrestations et des procès et de je sais pas quoi. Si t'attends ça, c'est que t'es pas bien dans ta vie, que ça te dérange ce qui se passe. Si ça te dérange, est-ce que t'es sûr absolument que tu ne peux pas changer la situation qui t'enferme? Si c'est pas le cas, écoute, et la foi, voilà. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de ces fameuses arrestations-là? Gouvernement dirigeant. Alors, on nous parle de personnes de l'ombre. Qui c'est? Qui dirige les choses en l'ombre, dans l'ombre? Est-ce qu'on a un président, des présidents? Mensonge, conspiration. Océanie.
Alors on a des personnes qui dirigent aussi les mensonges et les conspirations comme ça, qui se disent, qui vont inventer des choses, qui vont les créer de toutes pièces, qui parlent d'un monde meilleur. Informatique hacker, oui, voilà, c'est facile de créer un site, un blog. Ah, j'ai créé un manuscrit, un truc, un rapport de procès, d'arrestation qui dit que machin. C'est peut-être pour un monde meilleur. Agriculture, ouais, ça peut faire partie d'un certain plan pour un monde meilleur. Mais ça peut être aussi nada, quoi. Le gars, il est à la campagne ou il est dans son bled, il se dit tiens, moi je vais raconter ça sur Internet. Là, je dirige ce message, cette conspiration. Ouais, pour les moutons, encore une fois, Et faut pas critiquer des gens qui broutent la télé et quand soi-même on broute Internet, quoi. Énergie, électricité. Alors après, ça peut mettre, comme je vous dis, ça peut aussi, il y a des gens qui peuvent se sentir ragaillardis. Voilà, enfin, je vais dire à tout le monde ce que je pense du virus, du vaccin, de toutes ces conneries, parce que moi, je sais que j'ai vu. Je vais pas forcément dire j'ai vu cette vidéo, mais voilà, je vais me dire bon ben voilà. Donc ça peut avoir aussi des impacts positifs de raconter des conneries, de propager des fake news, parce que derrière tout ça, il y a peut-être des parts de vérité. Civilisation pyramide pour créer un monde meilleur. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Pour faire tomber la pyramide. Virus, épidémie, maladie. Ouais, parce qu'on en a des informations comme ça. Alors, il y en a des vraies, et il y en a des fausses, et il y en a des vraies. Sur des trucs derrière, en coulisses, qu'on voit sur Internet, là, par des gens qui ont soi-disant des informations cachées sur la question de l'épidémie, là. Il y a des fakes, mais il y a aussi des vrais. Il n'y a pas que du faux, NASA, conquête spatiale. Ouais, mais... ça conquiert le monde, tout ça. On ne sait plus quoi croire et ce qu'il se passe. Argent, banque, taxe. Eh oui, mais ça peut faire du fric. Tu mets une petite pub sur un site que tu as créé, racontant qu'il y a les arrestations de Bill Gates et compagnie et je sais pas qui. Eh ben voilà, hop. Alors, lui, par contre, ben voilà, ça c'est des gens intelligents. Alors c'est con pour les gens parce qu'ils y croient. Mais lui, il a créé son petit système. Il a la maison tranquille à la campagne, il a créé son site à la con, il y a du mouvement dessus, bim, 1000 € par mois de pub. Bah ouais. Eh ben ouais, mais les gars, il faut réfléchir aussi. La France. Ouais, par exemple, lui, il surfe sur la vague. Il y a des gens qui surfent sur la vague comme ça. Ouais. Donc bon. Donc en France, là, ça y va. Les gens, ils aiment peut-être les Français. Ça moutonne soi-disant selon le système, mais d'un certain autre côté, ça consomme aussi peut-être de la la conspiration, paix, liberté. Oui, après en réalité, beaucoup de personnes veulent tout simplement, mais même ceux qui broutent la télé, ils veulent un monde plus beau, que le pouvoir ce soit la liberté. C'est pour ça qu'ils veulent aller au resto et je sais où. Ça c'est vrai, c'est sûr. On a compris quoi. Chacun se bat pour la liberté. Ça dépend comment et avec quoi. Féminisme femme. Ouais. Écoutez, je sais pas s'il y a des femmes particulièrement qui... Est-ce qu'il y a des femmes derrière les informations ou qui relaient des informations? Moi, je vous relais certaines informations. Je les vérifie quand même avant un minimum. Ou même oui. Enfin, c'est un minimum. Donc bon, tu vois très vite ce qui paraît vrai et ce qui paraît faux, quoi. Dernière carte. Théorie du complot. Ouais. Ouais, alors ça fait partie aussi du plan pour la planète, les théories du complot. Parce que le problème, c'est pendant que tu crois aux théories du complot, tu crois à un complot ou à un contre-complot, toi tu t'occupes pas de ta vie, quoi. Donc, bon, la pyramide a des beaux jours devant elle, des beaux jours devant elle si vous croyez encore. Alors, est-ce que ce sont des gouvernements, des dirigeants qui font partie d'une conspiration? Ça énergétique là, ça bouge les moutons, les animaux en se disant il y a des gens c'est comme ceux qui attendent toujours un sauveur Trump ou Poutine ou je ne sais qui ou je ne sais quoi. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis que il faut pas l'attendre. N'attendez pas de sauveur, peu importe qui c'est. Parce qu'en attendant, ça fait de l'argent aussi, ça aussi. De croire qu'il y a des sauveurs comme ça.
Tout le monde veut un monde meilleur. Ça peut participer d'un monde meilleur de propager aussi ce genre de fake news, parce que ça donne un peu d'énergie à ceux qui sont enlisés dans le système, là. Ils se disent, bon, allez, moi aussi, je vais faire un truc pour ma vie. Euh, Il y a du vrai, il y a du faux hein, dans ce qui se balade autour du virus, hein, sur Internet ou sur Internet. Il faut quand même reprendre son pouvoir sur toutes les informations. Il faut quand même faire ses recherches. Il faut comprendre aussi que la théorie du complot peut avoir un intérêt pour un complot mondial. Parce que pendant que tu regardes chez toi les complots et contre-complots, bah, toi, tu crées pas ta liberté. Donc bon, tu reprends pas ton pouvoir toi-même, quoi. Allez, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Océanie. Ouais, bah, est-ce qu'on aura un monde meilleur ou peanuts, les gars? Parce qu'il faut aussi envisager la possibilité que y aura pas de... Il y aura ni sauveur, ni personne qui se lève, en fait. Et il y aura rien, quoi. Ouais. Médecine, chirurgie, est-ce qu'on va vous interventionner de force ou c'est terminé, c'est tombé à plat? La médecine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pays, territoire, nation. Alors, je vais prendre celle-ci que j'ai juste aperçue. Mort, esprit, entité. Bah, justement, qu'est-ce qui est mort? Un monde meilleur, un monde plus beau ou la médecine, la santé? À propos de cette fameuse piqûre-là. On nous parle d'un pays, couple parent. Alors, on nous parle de vous, votre relation, vos parents, les gens... Le féminin, le masculin. Le féminin qui doit écouter ses intuitions, le masculin qui doit agir en soi-même. Déblocage karmique, vie antérieure. Alors, il y a la notion de se référer au passé, de se rappeler ce qui s'est passé dans le passé, peut-être. Quantique, métaphysique, monde parallèle. On nous parle de passer une porte. Alors, en mourant, après, pourquoi pas hein, qui sait? Peut-être que la 5e dimension, c'est parce que tu meurs. Voilà, bon, là c'est clair, hein, tu pars dans un autre monde. Bon, on a des gens qui sont morts et qui sont partis dans un autre monde, ça c'est sûr. Flamme jumelle, amour inconditionnel. Ouais, pour ceux qui me suivent pour les questions de flamme jumelle, ça c'est typique en fait. Votre féminin sacré à l'intérieur de vous, votre polarité féminine vous dit non mais il y a un monde meilleur qui est possible. J'écoute mes intuitions, j'écoute mon cœur, je sais que des choses meilleures vont se passer. Mais le masculin sacré en vous n'attend pas assis sur le canapé. Genre mon prince charmant va me sauver. Vous voyez? Parce que la polarité féminine, c'est ça. C'est petit garçon, petite fille, princesse, réponse ou prince charmant qui est chez lui et qu'attend la princesse ou le prince charmant pour venir le sauver, la sauver. Non, 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 non. Le masculin sacré en soi, l'action, le travail. Vous voyez? Tu fais, tu te débrouilles, tu te bats. Tu te bats toi, quoi. Si tu veux pas te faire piquer, tu te bats hein, pour t'y extirper de ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Sommeil, rêve, faut pas trop dormir, les gars. Faut pas trop rêver d'un monde meilleur. Hein. Faut toujours se rappeler qu'il est possible que ça puisse aussi ne pas arriver, quoi. Parce que c'est compliqué. Lobby, réseau, maçonnerie. Eh oui, il est gros le réseau. Hein. Il est gros le lobby. Hein. Le lobby médicinal, pharmaceutique, c'est la vie. Les gens ne jurent que plus que par la science. Ils pensent que c'est ça la vérité. Même si celle-ci en fait un monde pourri, des fois. Royauté couronne. Ouais, le corona. Tu meurs du corona et tu passes dans une nouvelle dimension ou tu meurs d'autre chose ou surtout la nouvelle dimension, c'est d'arrêter d'être mort et invisible et de prendre la porte, de reprendre ton pouvoir en fait hein, dans la situation. LGBT, oui, parce qu'il y en a qui se font piquer pour sortir dans la rue, pour faire la fiesta, et puis il y en a qui sont pas moins perchés hein, à espérer que peut-être on va pas y passer quoi. Et tout va bien aller, et c'est déjà terminé. Ouais. Faut le dire vite, hein, les gars. Dernière carte.
Je suis pas aussi optimiste que vous, hein. Royaume-Uni. Mais il est temps. Ce qui est certain, c'est qu'il est temps de retrouver l'amour en soi. Donc, ne reniez pas non plus vos espoirs, votre spiritualité, votre foi, votre cœur, ce que vous ressentez, ce que vous voulez pour un monde meilleur, mais restez les pieds sur terre et retrouvez le masculin sacré en vous qui agit au lieu d'attendre. Hein. On n'est plus la princesse qui attend son prince charmant dans le château, que ce soit en amour ou que ce soit dans la vie, au travail, pour l'argent, pour la santé, pour la société, pour un monde meilleur, quoi. Dernière carte. Là, il est temps. Alors, Royaume-Uni, que se passe-t-il au Royaume-Uni? Ils font peut-être la fête, ils ont arrêté les mesures. Oui, à côté, ils arrêtent les mesures. Oui, à côté, ils arrêtent les mesures. Mais Corée du Nord, c'est pas Corée du Sud. Hein. On pourrait tout arrêter et puis en France, déménager au Royaume-Uni si vous voulez. Vous devrez peut-être faire un petit pass pour y aller. Terre et géologie, géographie. Eh oui, mais partout sur Terre, tout le monde veut un monde meilleur. Mais on dort ou on se réveille? Et dans quel sens? Qui dort qui dort en fait? Parce qu'on se dit toujours, oh, il dort, mais dort. Mais moi, je vois beaucoup de gens chez vous, chez moi, des gens qui me suivent, qui dorment aussi. Ne dormez pas, les gars. Être galactique, extraterrestre, positif. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux? Est-ce qu'on a des personnes qui pourraient nous aider d'autres dimensions? Ou est-ce qu'il ne faut pas être trop perché non plus? Histoire, civilisation, ancienne, légende. Moi, j'ai envie de dire, chacun crée sa propre histoire, sa propre légende, sa propre vie, quoi. Hein. Parce que, bon, être sauvé, oui, ce serait beau, ce serait bien, mais si c'est pas certain, on va pas attendre un sauveur. Marche, randonnée, aventure. Est-ce que c'est pas plus sympa comme ça, de faire l'aventure soi-même, de se dire, bon, allez, je me bouge, je vais faire ci, je vais faire ça. Dernière carte. Et oui, jeûne intermittent, jeûne thérapeutique, la pyramide en face, en bas, pardon. Pyramide tête en bas. Mais pyramide tête en bas, c'est quand t'arrêtes d'attendre un sauveur et tu reprends toi-même ton pouvoir. Tu es souverain toi-même. C'est ça le nouveau monde. C'est que vous voulez toujours un contrôlant. Il y a quelqu'un, un dirigeant. Il y a un dirigeant qui vous dit quoi faire ou il y a un dirigeant qui vous sauve. Il y a personne. Il y a chacun qui se sauve soi-même. À la rigueur, on s'associe avec d'autres personnes. Hein. Les camionneurs, ils sont plusieurs, mais je crois qu'ils n'ont pas de dirigeant. Et s'ils en avaient un, ça n'empêche pas que ailleurs il n'y en ait pas, comme je vous ai expliqué dans le tirage des camionneurs. Bon. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Tout le monde veut un monde meilleur, mais pour l'instant, c'est la loi non pas de la jungle, mais de la médecine et de la santé. C'est un peu pareil. Et c'est qu'est-ce qui est mort, là? Un monde meilleur, la santé, de toute façon, tout le monde se fait piquer. Même peut-être dans votre couple ou avec vos parents, vous n'êtes pas d'accord. On s'en cogne, en fait. Hein. L'important, c'est le masculin et le féminin en vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ce que vous espérez, mais qu'il faut passer la porte de se réveiller. Un lobby est bien ancré, vous-même, vous devez reprendre votre pouvoir. Ou alors, vous allez passer la porte pour mourir ou pour vous faire piquer, quoi. Donc, bon, voilà, hein, on peut le faire pour différentes raisons. C'est surtout temps d'agir, en fait, d'arrêter d'attendre un sauveur, je pense. Hein. Peu importe d'où il vient. Chacun doit mener sa propre aventure et sa propre histoire pour, en fait, être un maximum à mettre la pyramide en bas. Voilà, c'est tout. Le sauveur, il est en vous. Est-ce qu'on a... Allez, je me tire encore une petite carte. Est-ce qu'on a une dernière petite carte par rapport à ce tirage? Finalement, on n'a pas eu de réponse. Hein. Il y aura procès et arrestation. La question n'est pas là. Arrête. Toi, tu t'arrêtes. Toi, tu t'arrêtes d'attendre un sauveur et toi, tu fais ta vie, quoi. Alors, non, pas de carte de plus. Ok, on va vous tirer juste une petit message des anges, dernier petit conseil des anges. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et oui, on vous dit d'être honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait pour résister ? Et pour même ne pas être obligé ou pour rejoindre des personnes, pour assumer vos croyances, vos valeurs et pour que les autres aussi croient en vous et en ce que vous promulguez. Qu'est-ce que vous avez fait ? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous me suivez peut-être pour l'amour, mais
à travers l'amour de l'autre, on trouve l'amour de soi. Et à travers l'amour, l'espoir d'un monde meilleur, eh bien, on le crée soi-même. Donc je pense que les réponses sont aussi là-dedans. C'est cette question de féminin-masculin. Dernière carte. Peur. Mort l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ben oui, alors il y a cette question d'être dans l'amour avant tout pour soi et de retrouver son féminin, son cœur et son masculin, son action. Et puis on vous dit de ne pas avoir peur. Et dernière carte, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ça, c'est pour les personnes qui espèrent un changement sans se changer soi-même. C'est Gandhi, je crois, qui disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc, pour ceux qui se plaignent de ce qu'il se passe actuellement, vous devez changer, en fait. N'attendez pas un changement, changez-vous. Parce que la vie est un voyage. Donc il faut changer les choses. Voilà pour ce tirage, je m'arrête là. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que c'était pas trop dur. Mais voilà, il faut aussi dire les choses à un moment donné. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, je ferai un tirage, je ne sais plus quel est le sujet. Les élections présidentielles, truquées ou pas truquées? Je suis curieuse de savoir la réponse à cette question. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.